bien-aimés de Dieu. Voilà maintenant 15 jours que nous sommes confinés et je voudrais m'adresser tout particulièrement aux catéchumènes, mais aussi à tous les baptisés, à tous les croyants ou à ceux qui cherchent la vérité au fond d'eux-mêmes, qui cherchent aussi à être délivrés de ce mal que nous voyons aussi se manifester dans notre monde d'aujourd'hui à travers la pandémie que nous vivons. Il prend de multiples formes. Voilà. Et pour cela, je voudrais revenir sur l'évangile du 5e dimanche de Carême, l'évangile de la résurrection de Lazare. C'est le dernier signe que Jésus accomplit pour manifester la puissance de Dieu. Enfin, le dernier signe qui nous est raconté dans l'évangile de Jean, afin que nous croyions et que, en croyant, nous recevions la vie éternelle. Pour cela, je vais reprendre l'évangile tel que Jean nous le raconte en 4 étapes. Et d'abord, la première étape, ce dialogue entre Jésus et ses disciples. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider. Tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fit-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas avoir été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Nous allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Voilà, première étape, Jésus parle avec ses disciples de la mort de Lazare. Et d'abord, il parle de cette maladie qui ne conduit pas à la mort, alors qu'il sait que Lazare va en mourir. Que signifie cette maladie qui ne conduit pas à la mort? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Eh bien, il existe un petit traité qui a été écrit par Søren Kierkegaard, un philosophe danois, et ce petit traité s'appelle le traité du désespoir. Et il reprend, Søren Kierkegaard est chrétien, toute sa philosophie est existentielle et chrétienne, et il s'inspire beaucoup des évangiles pour comprendre et donner du sens à la vie
et comprendre ce que le Seigneur essaye de nous dire sur notre existence. Il nous parle d'une maladie qui conduit à la mort, et cette maladie qui conduit à la mort, nous dit Kierkegaard dans son traité sur le désespoir, c'est justement le désespoir. Tout ce qui n'est pas désespoir, désespérance, ne conduit pas à la mort. Et même si nous traversons et nous faisons l'expérience de la mort, eh bien comme Jésus le dira dans la deuxième partie, ce n'est pas une mort réelle. La mort n'est à ce moment-là que un sommeil, que un repos qui ne nous exclut pas de ceux que nous aimons. Et d'ailleurs, dans ce passage d'évangile, ce que Jésus explique à ses disciples, donc à son Église, à nous aujourd'hui, il nous est dit qu'il aime Lazare, qu'il aime Marie, qu'il aime Marthe. Et c'est cet amour qui fait que Marthe, Marie, Lazare ne connaissent pas la mort. Et même s'ils éprouvent la maladie, même s'ils feront l'expérience comme chacun d'entre nous, que nous ne sommes que de passage sur cette terre et donc ils connaîtront la mort corporelle, eh bien, grâce et à cause de l'amour de Jésus, ils ne connaîtront pas la mort. Thomas, parmi les disciples, ne le perçoit pas encore. Et pourtant, il est déjà plein de cet amour de Jésus qui fait que lui non plus ne connaîtra pas la mort. Quand il dit allons nous aussi pour mourir avec lui, quand il dit pour mourir avec lui, avec Jésus, puisque Jésus décide de retourner en Judée et donc du coup d'exposer sa vie, puisque les chefs des prêtres ont déjà décidé de sa mort et ils savent qu'il est vraiment en danger. Eh bien, Thomas manifeste qu'il n'a pas peur de mourir pour Jésus, avec Jésus, et en cela, il n'est pas désespéré, et déjà, il perçoit cet amour plus fort que la mort, et il en est l'indication. Et c'est ce que l'Église, l'assemblée des disciples de Jésus, confesse à travers la suite des temps, sont prêts ils manifestent que l'amour qu'ils ont pour Jésus est plus fort que le fait de risquer leur vie. Voilà le premier point. Cette maladie ne conduit pas à la mort. La seule maladie qui conduit à la mort, c'est le désespoir. Et ce qui nous libère du désespoir, c'est cet amour que nous avons les uns pour les autres, cet amour du Seigneur pour chacun et cet amour que nous confessons pour le Seigneur lui-même. Amen. Deuxième scène de cet évangile, c'est la déclaration de foi de Marthe au cœur. Et cette déclaration de foi est le cœur de la foi chrétienne. Suite de l'évangile de Jean, chapitre 11 à partir du verset 17. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Voilà, cette confession de foi de Marthe. Alors nous nous souvenons de Marthe qui avait accueilli Jésus quelque temps auparavant dans sa maison avec Marie, et puis qui reprochait à Marie de rester assise aux pieds du Seigneur, juste à écouter la parole du Seigneur, quand elle-même s'affairait pour préparer un repas pour le Seigneur et pour ceux qui étaient là. Elle dit au Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur ne vienne pas m'aider à préparer le repas. Dis-lui de venir m'aider. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule compte. Marie a choisi la meilleure place. Elle ne lui sera pas enlevée. Et voilà dans cet évangile, Marthe, qui par sa foi vient éclairer la vie de l'Église et la vie du monde, elle a choisi la meilleure part. Et cette meilleure part, c'est croire en Jésus. C'est faire cette expérience que Jésus est la résurrection et la vie. C'est croire que ce que Jésus dit à Marthe ce jour-là, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, je le crois. Voilà le fondement de la foi chrétienne. Croire que Jésus est la résurrection et la vie, et du coup ne plus avoir peur de la mort, parce que nous savons que cette foi en Jésus nous sauve de la mort. Pas de la mort corporelle. Nous nous souvenons que ce passage d'évangile nous est raconté alors que Marthe sait que le corps de son frère est au tombeau. Mais croire que l'amour en Jésus est plus fort que la mort et que si nous croyons, alors la mort n'est qu'un passage. Nous nous souvenons que la dernière parole que Jésus adresse à un homme autre que sa mère et son disciple au pied de la croix, c'est à un crucifié comme lui, qui est crucifié à côté de lui, qui meurt en même temps que lui, des mêmes souffrances, qui subit la même injustice, alors que lui-même reconnaît que cette injustice, à la limite, lui peut la supporter et l'accepter parce qu'il se sait coupable, il se sait qu'il n'est pas innocent dans ce monde, alors qu'il reconnaît que Jésus, lui, est innocent et subit une justice innocente. Mais Jésus partage le sort de ce crucifié. Et à travers ce crucifié, il partage le sort de tous les crucifiés, de tous ceux qui sont innocents aujourd'hui et qui sont atteints et touchés notamment par le coronavirus. Et Jésus dit à cet homme crucifié avec lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il ne lui dit pas demain, il ne lui dit pas à la fin des temps, il lui dit aujourd'hui. Voilà. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur. Voilà donc le deuxième grand enseignement de cet évangile. La foi en Jésus-Christ nous libère de façon définitive et certaine de la mort. Et voilà maintenant, pour encore mieux comprendre et entrer dans ce mystère, ce troisième temps de l'Évangile qui nous invite à contempler les larmes de Jésus.
Évangile de Jean au chapitre 11 à partir du verset 28. Ayant dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: Le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs, venus avec elle, pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Viens voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient: Lui qui a ouvert les yeux de la vague, ne peut-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Voilà cette troisième scène dans l'évangile de la résurrection de Lazare. Les larmes de Jésus. Nous contemplons Jésus bouleversé par 3 fois, ému au plus profond de lui-même. Ému d'abord par les larmes de Marie et de ceux qui l'entourent, qui pleurent leur frère, leur ami Lazare, qui connaît et qui passe par le passage de la mort. Nous comprenons que cette foi en Jésus, celui qui croit en moi ne mourra jamais, ne nous épargne en aucune façon de l'émotion que l'on peut traverser sur cette terre, qui est celle de la douleur d'être séparé d'un être qui nous est cher. Nos yeux ne sont pas faits pour ne plus voir ceux que nous aimons. Et quand nous l'éprouvons, alors il y a une émotion qui nous prend au plus intime de nous-mêmes, qui vient du plus profond de nos cœurs, et qui fait que naturellement, les larmes coulent de nos yeux. Ces larmes qui sont peut-être nécessaires pour purifier notre regard, pour voir Dieu par de là l'épreuve que nous traversons, pour croire en Dieu, pour vivre de l'amour plus fort que la mort. Jésus dira: Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Consolés par qui? Par Dieu lui-même, qui fait cette promesse dans le livre d'Isaïe, qui est reprise dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, celui où Dieu lève le voile sur le sens de nos vies, où Dieu fait cette promesse d'essuyer lui-même les larmes de nos yeux. L'amour console. L'amour, si l'amour console, l'amour aussi pleure. Et Jésus pleure. Dieu ne nous libère pas de notre mal sans l'éprouver avec nous. Dieu ne nous libère pas de la mort sans mourir avec nous
sur la croix. Nous savons que la veille de sa mort, nous le savons par saint Luc, Jésus pleurera des larmes jusqu'au sang à Gethsémani, avant même d'entrer dans sa passion. C'est le début de son agonie, à l'idée simplement de vivre cette passion, de connaître la souffrance et d'être séparé de ceux qu'il aime. Les larmes de Jésus nous apprennent à contempler l'humilité de Dieu et l'amour de Dieu pour nous, qui communie avec nous à nos souffrances, et particulièrement à la souffrance de ne plus voir l'être aimé. Puis, l'évangile de Lazare finit par le signe que Jésus nous donne. Et plus que le signe, il nous faut être attentifs aux paroles que Jésus prononce à cet instant, pour les faire résonner dans nos vies. De l'évangile de Jean au chapitre 11, à partir du verset 39. Jésus dit alors, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les cieux. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà le dernier signe qui nous est raconté dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de son ami Lazare, qui est comme une promesse. Jésus fait la promesse à chacun de ses disciples, à chacun de ceux qui croient en lui, à chacun de ceux qui l'aiment en vérité, que il les ressuscite. Il dira un peu plus loin lors du dernier repas qu'il prend avec ses disciples, et ça nous est raconté dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 6. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je pars vous préparer une place. Et quand je vous l'aurai préparée, je reviendrai vers vous, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Voilà la promesse de Jésus, qu'il y a une place pour chacun d'entre nous dans la maison du Père. Et ce dernier signe que Jésus accomplit, cette réanimation, on va dire, du corps de Lazare, et qui nous annonce la résurrection dans l'éternité et dans la maison du Père, eh bien, il nous faut entendre les paroles du Fils de Dieu, de celui qui est la résurrection et la vie, parce que ces paroles doivent résonner dans chacune de nos vies d'une façon ou d'une autre. D'abord, cette parole, enlevez la pierre.
La parole de Dieu nous invite à enlever cette pierre qui nous empêche de l'aimer en vérité, qui nous empêche de croire en lui. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est celle de notre péché. Et à la racine de tous nos péchés, il y a notre orgueil, notre paresse, qui nous fait douter de la bonté de Dieu. C'est exactement comme cela que Satan s'y prend pour amener l'humanité à vivre le péché originel, c'est-à-dire le premier des péchés, celui qui est la racine de tous les péchés. Il leur fait douter de la bonté de Dieu. Il leur fait douter de la bonté de cette vie. Et quand on traverse une épreuve comme celle que nous vivons aujourd'hui, ne nous laissons pas engrainer par Satan, qui va nous faire douter de la bonté de Dieu. Cette bonté, nous la trouvons exprimée pas autrement qu'à travers l'amour du prochain. C'est le cœur même du message de Jésus, quand il dit que aimer son prochain comme soi-même, ne pas se dérober à son semblable. Ces commandements-là est semblable au premier de commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Enlevez la pierre. Retirons cette pierre qui nous met dans des tombeaux, qui risque de nous plonger dans le désespoir. Cette pierre du péché, et à la racine de tous les péchés, il y a ce doute en la bonté de Dieu, au mystère de la vie. Puis, il y a cette prière d'action de grâce de Jésus à son Père. On n'a pas tant que ça dans la Bible des prières où nous voyons Jésus prier. Nous savons qu'il priait sans cesse, puisque lui-même nous le dit. Et puis nous le voyons souvent prier. On voit que ses disciples aussi sont fascinés de voir Jésus prier. C'est pour ça qu'ils lui diront « Apprends-nous à prier ». Mais finalement, où nous voyons Jésus s'adresser à son Père, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les 7 paroles de Jésus sur la croix, et la plupart sont des prières adressées à son Père. Il y a aussi quelques prières d'action de grâce, et notamment celles que nous entendons. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Voilà, la prière de Jésus, c'est de se tourner vers Dieu le Père et lui dire merci. Jésus dit, Dieu seul est bon. Il connaît la bonté du Père. Il connaît à quel point Dieu est bon. Et il nous révèle la bonté du Père, qui aime tous ses enfants d'une tendresse infinie. Je te rends grâce, tu m'as exaucé. Et quelle est la prière que le Père exauce vis-à-vis du Fils? C'est de permettre à tous ses disciples d'accéder dans le royaume du Père, d'accéder à la vie éternelle. Voilà, donc la deuxième parole, c'est cette prière d'action de grâce. Et du coup, nous comprenons que être chrétien, c'est vivre en enfant de Dieu sur cette terre, et c'est sans cesse remercier Dieu le Père pour la vie, remercier Dieu le Père pour tous les actes de bonté en acte, de l'amour en acte qui se vit sur cette terre. C'est remercier Dieu le Père de nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Alors nous pourrons entendre cette parole de Jésus. Lazare, viens dehors. Jésus s'adresse à chacun d'entre nous et nous invite à sortir de nos tombeaux, à sortir de notre désespoir, à sortir de notre confinement quand il n'est pas simplement physique, mais qu'il est moral et spirituel, pour que nous puissions avoir l'ouverture du cœur
qui se manifeste dans l'amour du prochain. Nous ne pouvons pas croire en la bonté de Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas concrètement nos frères qui sont nos voisins. Même si en ce moment nous ne pouvons moins les voir, nous pouvons les appeler, nous pouvons manifester aussi notre attention à chacun d'eux de façon diverse et variée. Et entendre aussi cet avertissement que Jésus donne à ceux qui entourent Lazare. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà, le Seigneur demande à chacun d'entre nous de respecter chacun pour ce qu'il est et la mission qu'il a à accomplir. Donc de ne pas lier ceux qui nous entourent de fardeaux pesants. Par exemple, ceux que nous ressentons que nous devons porter en ce monde pour le bien de l'humanité, parce que c'est notre mission. Eh bien, ma mission n'est pas celle de mon voisin, et je n'ai pas à faire porter des fardeaux sur mon voisin qui ne sont pas des fardeaux, qui sont mes fardeaux. Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le accomplir sa mission. Lazare aura des choses encore à dire aux hommes sur cette terre. D'ailleurs, il y a une belle tradition qui dit que Lazare est arrivé après la résurrection du Seigneur lors des premières persécutions contre les chrétiens, qu'il est arrivé avec Marthe et Marie dans le sud de la France, pas très loin de Marseille, et une tradition dit qu'il deviendra le premier évêque de Marseille. Une autre tradition le fait monter jusqu'à Rocamadour, qui est un des premiers et sans doute en France le plus ancien lieu de pèlerinage à la Vierge Marie. Voilà. Quelle fut la mission de Lazare? Nous la découvrirons et quand nous serons au ciel, quand nous le reconnaîtrons enfin comme notre frère. Mais surtout retenons qu'à travers cette parole, Jésus nous fait comprendre que chacun d'entre nous est invité à sortir de lui-même pour accomplir sa mission et que nous devons être attentifs à ce que chacun puisse accomplir sa mission sur cette terre. Amen. Voilà, donc retenons ces 4 choses. La maladie que nous connaissons aujourd'hui, même celle de la pandémie, ne conduit pas à la mort. La seule maladie mortelle, c'est le désespoir. Que ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, cette foi qui fait que, comme Marthe, nous pouvons dire « Je crois, tu es la résurrection et la vie ». Je crois quand tu dis que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il ne mourra jamais. Nous pouvons contempler les larmes de Jésus et comprendre que celui qui nous dit ça ne nous le dit pas de façon extérieure. Il éprouve et il partage avec nous notre condition humaine. Et il éprouve et il partage avec nous nos larmes, celles de la souffrance, celles de l'injustice, celles du deuil. Et 4e, c'est que finalement toute notre vie est entre les mains de Jésus, qui les remet au Père dans une action de grâce pour la mission que nous accomplissons. Cette mission, nous la recevons de lui et de personne d'autre. Amen.